Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de VHC. Ce soir, préparation à Yom Kippour, questions-réponses. On a reçu, bien entendu, comme d'habitude, pas mal de questions avant le cours. Alors, on va essayer d'y répondre l'une les unes après les autres. Et on commence par la première question. Quelqu'un pose la question, est-ce que il y a un minag aujourd'hui de se prosterner pendant la prière face à la terre? C'est-à-dire qu'on plie les jambes et on prosterne et on touche avec la tête la terre, bien entendu le parterre. Bien entendu, on ne touche pas directement le parterre parce que ça c'est interdit. On met une serviette ou quelque chose qui fait un intermédiaire entre notre tête et le parterre, et on se prosterne de cette manière. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Quel était le minag marocain? Et la réponse est que ce minag apparaît dans le tour. Le tour, c'est Rabbeinu Yaakov ben Rabbeinu Asher, c'est celui qui est en fait la base de toute la halacha. Et le Réma a ramené cette halacha du tour, que à Yom Kippour, pendant que le Kohen Gadol ou le Shaliach Tzibour fait la prière et qu'il rappelle le nom d'Akadosh Baruch Hu, alors tout le monde se prosterne face à terre. Et alors il faut savoir que d'abord tous les décisionnaires sfaradim en général n'ont pas rappelé ce minag, et dans la majorité des livres de minagim, que ce soit du Maroc, de la Tunisie, des Thémanim, il est écrit que le minag était de ne pas se prosterner face à terre et de se prosterner comme on le fait dans Vaya Avor, c'est-à-dire on plie le corps, mais on ne se met pas par terre et on ne touche pas le sol avec notre tête. Rabbi Shalom Messas écrit que non seulement c'est pas notre minag, mais en plus c'est très problématique d'un point de vue du fait que ça dérange énormément et qu'il faut tout basculer et pour se mettre par terre et pour se relever et ça empêche de se concentrer pendant la prière, etc. De plus, le Rav Ankawa dans quel livre il écrit ça? Kerem Khamar. Il écrit là-bas que de plus c'est un problème pour le Shaliach Tzibour. Le Shaliach Tzibour qui doit bouger de place à chaque fois pour se prosterner et revenir à sa place. Et il dit que même si il se met un peu loin de la bima au début pour se prosterner, alors de toutes les façons il va être obligé de bouger pour se prosterner, et donc il dit que c'est un problème. Donc la majorité des décisionnaires sfaradim ont écrit que le minag n'était pas de se prosterner, mais le Rav Ovadia Yosef et le Yalkut Yosef et le Kaf HaChaim, ils écrivent que oui, on se prosterne, et en Israël aujourd'hui, la majorité des endroits ont l'habitude de se prosterner face à terre, comme ce qu'a écrit le Réma. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça dépend encore des minagim. Il y a des synagogues où les gens ne se prosternent pas, mais la majorité des endroits, que ce soit les Sfaradim ou les Ashkenazim, les gens se prosternent face à terre. Et il y a ceux qui pourraient poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème de Chukot Agoim? C'est comme ça que font les islamistes quand ils se font la prière. Alors on n'a rien contre la prière des islamistes, mais la question de savoir est-ce qu'on a le droit, nous, de faire la même manière de prier. Et Rabbeinu Avraham ben Rambam, le fils du Rambam, lui a déjà été posé cette question-là, et il écrit qu'il n'y a aucun problème de Chukot Agoim, de se prosterner comme font les non-juifs, puisque la seule chose où il y a un problème de Chukot Agoim, d'aller de la même manière que les non-juifs le font, c'est quand ils inventent des choses qui peuvent avoir trait à Darkei Emori ou toutes sortes d'idolâtrie, etc. Mais des choses que c'est la halakha, et c'est comme ça que il est écrit dans la Gemara qu'on doit le faire. Alors il n'y a aucun problème de faire ce qu'ils font, parce que c'est pas ce que nous on fait comme ils font, c'est que eux ils font comme nous on a fait déjà avant, et donc on ne va pas arrêter de faire des choses qui ont trait à halakha parce que des non-juifs font de la même manière. Et donc Rabbeinu Avraham ben Rambam dit qu'il n'y a strictement aucun problème de faire de cette manière. Et de plus, rien que pour, je me suis rappelé encore au milieu que je crois que le Rav Ankawa écrit aussi, il ramène que le Yerushalmi dit que même à l'époque du Beth Amikdash, pas tout le monde ne se prosternait.
Seuls les gens qui étaient près du Kohen Gadol et qui entendaient la prière du Kohen Gadol se prosternaient pendant que le Kohen Gadol disait le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais les gens qui étaient plus loin et qui n'entendaient pas, alors ils ne se prosternaient pas. Donc nous pouvons récapituler que le minag de la majorité des Sfaradim en Chutz La'aretz était de ne pas se prosterner face à terre à Yom Kippour, et qu'aujourd'hui il y a encore certaines communautés qui ne se prosternent pas comme ça, mais beaucoup de communautés, que ce soit Ashkenazim ou Sfaradim, se prosternent face à terre, et il n'y a pas de problème là-dedans de Chukot Hagoïm, comme a écrit Rabbeinu Avraham ben Arambam. Juste une petite remarque, vous avez utilisé le terme de islamiste. Vous voulez dire musulman, n'est-ce pas? Musulman, c'est pas la même chose? Oui, oui. Non, parce que ici en France, islamiste, ça veut dire les intégristes. Ah non, je parle pas des intégristes, je parle de l'habitude musulmane qui n'a rien à voir avec les intégristes, voilà, de prier de cette manière, et il n'y a aucun problème de prier de cette manière. Donc, de la même manière que eux ils prient comme ça, nous aussi on peut prier comme ça, et il n'y a pas de problème de Chukot Hagoïm avec cela. Alors ça, c'est pour la première question, et nous passons directement à la deuxième question. Est-ce qu'on a le droit de mettre des crocs, des chaussures qui sont très à l'aise, qui sont en caoutchouc, à Yom Kippour? Alors, la question c'est de savoir, est-ce que le fait de l'interdit de mettre des chaussures à Kippour, c'est l'interdit de mettre des chaussures qui sont à l'aise, ou c'est de mettre des chaussures qui sont en cuir? Alors, d'abord, dans le Shulchan Aruch, d'abord dans la Gemara, dans Masechet Yuma, dans la page 78, la Gemara nous ramène toutes sortes de Amoraïm qui avaient toutes sortes d'habitudes. Qu'est-ce qu'ils mettaient comme chaussures pendant Kippour? Et un des Amoraïm est écrit qu'ils se mettaient sur des coussins. C'est-à-dire que si c'est le problème d'être à l'aise, alors vous comprenez bien que d'être sur des coussins à Yom Kippour, c'est très à l'aise, d'accord? C'est doux, c'est moelleux, il n'y a pas de problème. Et donc la Gemara nous dit que Rava, je crois, il faisait comme ça. Il faisait toutes sortes d'habits mous en dessous de ses pieds. Maintenant, la Gemara, le Shulchan Aruch, dans le chapitre 614, le Shulchan Aruch nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, d'accord, pendant Kippour, puisque seulement les chaussures en cuir sont appelées chaussures. Alors, on peut comprendre de là que c'est pas le problème, est-ce que c'est à l'aise ou pas à l'aise, qu'est-ce qui est appelé chaussure ou pas appelé chaussure? Alors, ce qui est appelé chaussure, c'est ce qui est fait en cuir. Maintenant, pour comprendre un peu plus en profondeur cette chose-là, le Shla Kadosh, et c'est ramené aussi dans Alichot Shlomo de Reb Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal, il explique que le fait de mettre des chaussures en cuir, c'est ça le problème. Le cuir, c'est le problème. C'est pas que ça sert à l'aise le problème. Le cuir, c'est le monde animal. Quand nous marchons sur des chaussures en cuir, nous montrons en fait notre domination sur le monde animal. Nous sommes plus élevés et nous avons le pouvoir sur le monde animal. Et donc on marche sur le cuir, sur la peau des animaux. Et donc, à Yom Kippour, où nous devons nous montrer soumis complètement à Kadosh Baruch Hu, nous ne voulons en aucun cas montrer une domination sur quoi que ce soit dans ce monde-là. Et donc, on ne met pas des chaussures seulement en cuir pour seulement montrer que on n'a aucune domination, on est au-delà de rien dans ce monde-là, et nous sommes tout à fait soumis à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, le Rav Karelitz, dans Chut Shani, il écrit que le Shulchan Aruch, ce qu'il a écrit, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre des chaussures qui sont en cuir, puisque c'est ça qui est appelé des chaussures. Pourquoi? Parce que à l'époque du Shulchan Aruch, les seules chaussures qu'on faisait en forme de chaussures, c'était en cuir. Et donc, même dans la Gemara, il y a écrit que Rava y mettait
des coussins, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas des formes de chaussures. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains Ashkenazim qui vont en chaussettes pendant Kippour. Pourquoi? Tout simplement parce que le Rav Karelitz, il écrit que toute chose qui a une forme de chaussure et qu'on a l'habitude de porter comme chaussures, alors c'est ça qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est Naal, c'est une chaussure. Et donc, à l'époque, il n'y a que les chaussures en cuir qui étaient appelées chaussures. Aujourd'hui, toutes les chaussures qui sont faites pour être des chaussures sont interdites. De plus, mais par exemple des chaussons qu'on met à la maison, etc. Alors il n'y aurait pas de problème parce c'est pas des chaussures, c'est pas des choses qu'on marche. Mais par exemple les Crocs, que ce sont des chaussures qu'on utilise pour la maison, mais qu'il y a plein de gens qui sortent aussi dehors et qui l'utilisent pour marcher. Alors, d'après le Rav Karelitz, ça serait interdit. Le Mishnah Brura écrit que, d'après le Shulchan Aruch, et la majorité des décisionnaires, il n'y a seulement que les chaussures en cuir qui sont interdites, toutes les autres chaussures sont permises et il n'y a aucun problème. Mais il écrit que quelque chose qui est très à l'aise, celui qui est mahmir, t'avo alav bracha. Celui qui ne veut pas, qui veut pas être plus souple, il veut être plus rigoureux, alors il peut aller avec des chaussures qui ne sont pas à l'aise, d'accord, pour sentir le parterre. Puisque une des choses que le Mishnah Brura écrit, que les chaussures, c'est quelque chose qui nous empêche de sentir le parterre. Donc, toute chaussure qui, quand on les met et qu'on ne sent pas le parterre, alors on a un problème. Récapitulons. D'après la majorité des décisionnaires, il n'y a aucun problème de mettre n'importe quelle paire de chaussures, que ce soit des Crocs ou autres paires de chaussures, même si elles sont à l'aise, tant qu'elles ne sont pas en cuir. Il y a certains Ashkenazim qui sont plus rigoureux et qui ne mettent pas ou des chaussures qui sont à l'aise ou des chaussures bichlal, c'est-à-dire ils mettent des chaussettes et pas tout ce qui pourrait ressembler à des chaussures, ou alors ils mettront des chaussons. Ça, c'est pour la question des Crocs à Yom Kippour. Prochaine question. Qu'est-ce que nos ancêtres priaient et faisaient à Yom Kippour avant le Beth Amikdash? Puisqu'à l'époque du Beth Amikdash, ils jeûnaient, ils priaient, ils faisaient les sacrifices, il y avait tout le service divin du Kohen Gadol. Après le Beth Amikdash, on a les prières à la place. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Alors cette question, elle découle du fait qu'on ne se rappelle pas ce qui est écrit tout simplement dans la Torah. Puisque tout simplement, Yom Kippour, l'ordre et la mitzvah de faire Yom Kippour n'est apparu seulement après que le Mishkan a été construit. Vayi acharemot shene bene Aaron, après que le Mishkan a été construit, après que les enfants de Aaron sont décédés, alors Dieu a donné l'ordre. Veinitem et nafshotechem, vous devez jeûner le 10 du Tishrei, de Yom Kippour, avec toutes les halachot, et qu'est-ce qu'on fait comme sacrifice, et tout ce qui est interdit, etc., etc., etc. Et donc, en fait, il n'y a pas de question de savoir ce qu'ils faisaient nos ancêtres avant le Mishkan, avant le Beth Amikdash, puisque tout simplement, ils ne faisaient pas. La mitzvah est apparue de faire Kippour seulement après que le Mishkan a été construit. Prochaine question. On passe à un autre volet. Qu'est-ce que les soldats devront faire cette année pendant Yom Kippourim? On a malheureusement énormément de soldats qui sont encore dans le sud, à Gaza, et énormément de soldats qui ont été de nouveau rappelés pour le nord, le Liban, et qu'est-ce qu'on fait? Il y a pas mal de soldats qui m'ont appelé pour me poser la question, et c'est une question aussi qui nous a été posée avant le cours, et la réponse est très simple. Quand il y a la moindre question qui peut avoir trait à Pikuach Nefesh, ou que le soldat ne pourra pas faire son service
son service, je parle actif, on va expliquer dans une seconde, de la meilleure des manières, il ne jeûne pas du tout. Il boit, il mange et il fait tout ce qu'il a besoin de faire pour être à 100% de sa forme. Maintenant, il faut savoir qu'à l'armée aujourd'hui, on a 3 sortes de soldats par rapport à ce qui se passe dans la guerre. Il y a ceux qui sont dans les territoires, qui sont en train de faire la guerre, qui sont en train de poursuivre les terroristes, qui sont en train de se cacher pour attraper les terroristes, etc. Ceux-là, ils n'ont pas le droit de jeûner. Ils doivent être en pleine forme, ils doivent être éranim, réveillés, ils doivent avoir toute leur force et être tout à fait aux aguets pour, chas v'shalom, ne pas rentrer dans le moins des soupçons qu'ils vont pas pouvoir réagir de la meilleure des manières et chas v'shalom payer des prix très très élevés. Ça, c'est les soldats qui sont au front même. Il y a ce qui s'appelle les chitré kinous. Chitré kinous, ce sont des endroits qui ne sont pas au front, qui sont avant le front. Et c'est les soldats qui sont en attente. Ils ne sont pas en train de faire la guerre, ils ne sont pas en train d'attaquer les terroristes, mais on peut les appeler. Alors, ces soldats-là ne jeûnent pas, mais comme ils ne sont pas obligés d'être maintenant tout de suite prêts à la guerre, alors ils doivent manger et boire les shiurim. C'est-à-dire que boire Melolugma, ils remplissent avant le jeûne, on prend un verre en plastique, d'accord? Chutzmina kavod, on remplit une joue, on la verse dans le verre et on prend un marqueur et on marque moins que ça. Ça c'est Melolugmav, ça c'est une joue qui est pleine. Alors on prend moins que ça, c'est ce qui a été rempli dans le verre, on marque avec un stylo, un feutre, on marque un peu moins que ça, et on boira ça toutes les 5 minutes. Avec ça, on peut boire pas mal. En 1 heure, tu bois un demi-litre, 1 litre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de survivre et d'être en pleine forme avec ça. On n'a pas besoin d'être prêt tout de suite. De la même manière, avec la nourriture, on prend à chaque fois moins que kazaït, c'est-à-dire une bouchée à peu près qui remplit une boîte d'allumettes, des petites boîtes d'allumettes, d'accord? On mange à chaque fois toutes les 5 minutes, et comme ça, on est tranquille. Ceux qui veulent être plus rigoureux, alors ils font ça toutes les 9 minutes, d'accord? Et comme ça, en 1 heure, 1 heure et demie, on fait un repas normal, mais au moins, on n'a pas transgressé les interdits de Kippour, ni de manger, ni de boire, mais on est quand même en forme. Si on est appelé, alors le temps qu'on arrive, on sera déjà prêt et on sera en forme. Et il y a bien entendu ceux qui sont en arrière. Alors eux, ils doivent jeûner tout à fait pleinement. Mais s'il y a un risque qu'ils vont être appelés, alors ils doivent préparer de quoi manger et boire. Ils n'ont pas le droit de manger et boire, mais ils doivent préparer de quoi manger et boire le plus rapidement possible si on va avoir besoin d'eux. Mais eux, ils jeûnent complètement. Et donc, récapitulons, ceux qui sont à la maison, ils jeûnent complètement. Ils préparent seulement de quoi manger et boire s'ils sont appelés. Ceux qui sont dans les chitrikinous, à côté du front, alors, ils ne jeûnent pas, mais ils boivent et ils mangent les shiurim toutes les 5, toutes les 9 minutes, ceux qui veulent être plus rigoureux. Et ceux qui sont en plein dans le front, en plein dans les attaques et la guerre, ils ne jeûnent pas du tout. Ils doivent être en pleine forme pour faire leur travail de la meilleure des manières, et aussi, pas seulement leur travail, mais pour se protéger et garder leur vie qui nous est très très chère. Ça, c'est par rapport à nos chers soldats. Nous passons à la prochaine question. Est-ce qu'on peut sonner le chauffard avant la fin du jeûne? C'est-à-dire, pendant Ben Hashemashot, après que il y a eu le coucher du soleil, mais qu'on n'est pas encore arrivé à la sortie des étoiles, c'est-à-dire entre 20 et 30 minutes, est-ce qu'on peut sonner du chauffard à ce moment-là, à la fin de Kippour? Alors, d'abord, on commence l'année Aïla. Il y a écrit au moment où le soleil est sur la tête des arbres, c'est-à-dire une demi-heure avant la Shkia. Alors,
pour sonner du chauffard avant la fin du jeûne, il faut être très très fort. Parce que, en fait, la Neila, ça prend au moins 1 heure. Au moins 1 heure. On parle de les psukim qui sont avant la Hamida, il y a la Hamida, il y a les slichot, ça prend au moins 1 heure. D'accord? Donc, en général, la majorité des minyanim, ils arrivent bien après Tzet Kochavim, puisqu'on commence une demi-heure avant la Shkia, 20 minutes après la Shkia, c'est déjà Tzet Kochavim, donc 13 minutes et demie, c'est déjà Tzet Kochavim, 20 minutes, une demi-heure, c'est clair qu'on est déjà bien après Tzet Kochavim, donc en général, la majorité des minyanim, ils arrivent de toutes les façons après Tzet Kochavim pour faire la Shkia. Mais, si on est dans un minyan qui a commencé avant, ou alors c'est des speeders, d'accord, ils arrivent en 30 minutes, 40 minutes à terminer la Neila. Je sais pas comment on fait, mais c'est pas grave. Ou alors, des soldats qui n'ont pas le temps, qui sont très très pressés, qui sont appelés, qui doivent aller, et qui sont, on leur dit dans un quart d'heure vous partez, et maintenant c'est la Shkia. Est-ce qu'ils ont le droit de sonner le chauffard? La réponse est que oui. Et la réponse elle est toute simple. Pourquoi? Puisque de sonner du chauffard, c'est pas un interdit, c'est une chokhma velo melacha. C'est seulement un interdit de nos sages. Et pendant Ben Hashmashot, bimkom mitzvah, quand on parle de faire une mitzvah, les chachamim, ils n'ont pas interdit leurs interdits. Or, le fait de sonner du chauffard ou de jouer de la musique, c'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit de nos sages. Et donc, cet interdit, quand on a une mitzvah à faire, nos sages ne nous ont pas interdit quand on a un besoin pendant Ben Hashmashot. S'il n'y a pas de besoin, c'est interdit. Mais si on a un besoin, alors pendant Ben Hashmashot, qui est seulement un safek, un doute, est-ce qu'on est encore pendant la journée de Shabbat, de Yom Kippour, alors c'est permis de sonner le chauffard à ce moment-là. Prochaine question qui n'a strictement rien à voir, mais qui nous a été posée quand même avant le cours. Est-ce que quel était le minhag du Maroc par rapport au talit gadol? Est-ce que le talit gadol, il y avait des rayures noires au Maroc? Et quel est le minhag qu'on doit avoir? Alors, cette question, elle commence par rapport à ce qui est écrit dans la Gemara, que normalement, on est censé faire les fils du tzitzit et l'habit de la même couleur. De la même couleur. Ça, c'est a priori. Donc, dans le Mishnah Bora, il est écrit que même les coutures qu'on fait, pardon, pas le Mishnah Bora, dans le Chida, écrit que même les coutures qu'on fait dans l'habit du tzitzit, ils doivent être blanches. Puisque les fils, ils sont blancs, alors, l'habit doit être complètement blanc. Maintenant, par exemple, à l'armée, il y a des soldats qui mettent des tzitzit, ils mettent des tzitzit verts. Et ils teignent les fils aussi en vert. Parce que le blanc, on n'a pas le droit de le mettre à l'armée parce que ça, tout de suite on te voit, quand tu dois être camouflé. Si tu as un fil blanc, tout de suite on te voit. Donc on n'a pas le droit de mettre des choses qui sont blanches. Et donc, ils teintent les fils en vert, comme la couleur de l'habit. Maintenant, le Chida donc écrit que, a priori, on doit mettre les tzitziot et le talit lui-même tout à fait complètement blanc. Mais le Ben Ishraï, et c'était aussi le minhag au Maroc, comme il est écrit dans Ateret Avot, du Rav Moshe Suissa, et le Ben Ishraï écrit que quand il y a quelques rayures et que la majorité de l'habit est blanc, il n'y a aucun problème. C'est pas considéré comme si l'habit n'était pas blanc. L'habit est blanc, avec des rayures, quelques rayures, mais la majorité elle est blanche. Donc l'habit est considéré comme blanc, il n'y a pas de problème que les tzitziot soient blancs, et donc et c'était comme ça le minhag au Maroc, tout simplement on ne faisait pas attention. Est-ce que il est avec des rayures noires ou sans rayures noires? Ça change strictement rien.
on peut mettre ou ça ou ça. Il y avait un minag, c'est comme ça que nous on faisait quand on était jeune, que on achetait un talit avec des rayures noires pour la semaine et un talit avec complètement blanc pour le Shabbat. D'abord, ça faisait une distinction, et pour le Shabbat, il était complètement blanc, c'est encore plus joli, mais en Eretz Israël, la majorité des Sfaradim, ils font comme ce que le Chida a écrit, et donc on achète des talitot qui sont entièrement blancs, mais encore une fois, celui qui veut, il n'y a pas de problème, il y a le minag de faire ce qu'on veut, puisque c'est seulement une petite partie de l'habit qui est teint, et donc il n'y a pas de problème. Alors, prochaine question, on retourne à Yom Kippour. Est-ce qu'on a le droit de mettre du déodorant ou du parfum à Yom Kippour? Alors, un des 5 inouïm, des 5 souffrances que nous devons souffrir à Yom Kippour, c'est Sicha. Sicha, c'est de ne pas s'enduire de toutes sortes d'huiles, d'odeurs, qui sont des huiles odorantes, etc. Le Shulchan Aruch, la Gemara, nous dit que on n'a pas le droit de la même manière de se laver et même de mettre le petit doigt dans l'eau. À Yom Kippour, on n'a pas le droit. Mais si c'est les avir et tazoama, si quelqu'un s'est sali avec de la boue, par exemple, il a mis ses mains dans la boue, alors il a le droit de se tremper les mains dans l'eau pour se nettoyer, puisque ce n'est pas du tout pour se laver, c'est seulement pour enlever les saletés. Mais, par rapport à ce qui a trait à la sicha, de mettre des choses qui ont des bonnes odeurs, le Shulchan Aruch écrit qu'on n'a pas le droit de se mettre à Yom Kippour des choses qui ont des bonnes odeurs, afilou le avir et tazoama. Même si c'est pour enlever la saleté, ou par exemple la sueur, etc., le Shulchan Aruch écrit qu'on n'a pas le droit. Et les dictionnaires expliquent que le fait de s'enduire et de mettre des choses qui ont des bonnes odeurs, c'est un ta'anouk, c'est un plaisir qui est beaucoup plus grand que, dans son essence, il est plus grand et il est plus directement connecté au plaisir que même de se laver, et donc automatique, parce que se laver, c'est véritablement, dans son essence, c'est pour enlever la saleté. On essaye aussi de sentir bon après le bain, mais l'essence de se laver, c'est d'être propre, et donc, même si ça c'est interdit, si c'est pour enlever les saletés, c'est permis, mais ce qui a trait aux bonnes odeurs, même si c'est pour enlever la sueur et les mauvaises odeurs, c'est interdit. Et comme ça, ont écrit le Igros Moïse, Reb Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Eliashiv, le Rav Karelitz, Reb Sraya Davlitsky, tous les décisionnaires, comme ce que le Shulchan Aruch écrit. C'est-à-dire que, de la même manière que le Shulchan Aruch a écrit ça d'une manière catégorique, alors tous les décisionnaires après n'ont pas été plus méquels que le Shulchan Aruch, et donc c'est interdit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, c'est pas compliqué. Juste avant l'entrée de Yom Kippour, quelqu'un il pense qu'il va avoir des mauvaises odeurs, il se tartine de déodorant ou de stick avant l'entrée du jeûne, et Bezrat Hashem, jusqu'à la fin du jeûne, il va survivre. Bezrat Hashem, j'espère que les gens aussi à côté vont survivre, mais Bezrat Hashem, en général, on survit. Et puis de toute façon, à la fin du jeûne, c'est tout le monde qui est ensemble avec les odeurs, ça passe. Il y a pas de... On est tous ensemble dans le même pétrin. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, prochaine question. Est-ce qu'on peut faire tchouva sur un meurtre? J'espère que ce n'est pas une question les maassés. Quoi qu'il en soit, hein, le Maharit, Rabbi Yosef Matarani, dans ses réponses, le deuxième volume, la réponse 8, il raconte qu'une fois est arrivé dans leur beddin un homme qui était considéré comme un homme religieux, respectable, et cet homme leur raconte au beddin
que ça fait déjà une bonne période qu'il ne croit plus en Dieu et qu'il s'est attaqué, qu'il s'est connecté avec une bande de meurtriers et il violait des femmes mariées et il tuait les maris. Et donc il a fait les 3 fautes les plus graves de la Torah. Gilui Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara. Et il demande, est-ce que il y a moyen de faire tchouva? Le Maharit, c'est une longue réponse, ça vaut le coup de la lire à l'intérieur. Très belle réponse, qui écrit que, bien entendu, c'est une tchouva qui est très difficile, mais il n'y a rien qui ne peut être arrêté par rapport à la tchouva. La tchouva, elle peut tout effacer. Bien entendu, ça dépend de quel avéra on a fait, mais quelqu'un qui se repentit, il peut tout annuler avec la tchouva. Bien entendu, il y aura des niveaux de tchouva, des niveaux de repentir, des niveaux de choses qu'il devra faire pour annuler ce qu'il a fait. Mais s'il est à 100% dans son repentir, alors même ça va être annulé. Comment? Quelqu'un qui a volé, il peut rendre ce qu'il a volé et il annule son vol. Quelqu'un qui a tué, à part s'il est lié au Navi, en général il n'a tué personne, donc faire revivre les morts, c'est pas très courant aujourd'hui. La Gemara dans Masechet Psachim, elle nous dit que il y a 7 choses qui ont été créées avant la création du monde. Une de ces 7 choses, c'est la tchouva. Bien entendu, la question se pose immédiatement, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qu'est-ce qui a été créé avant le monde? La Gemara, c'est pas un livre d'histoire. Qu'est-ce que ça change que la tchouva a été créée avant le monde ou après la création du monde, une seconde après ou une seconde avant? Qu'est-ce que ça change? Et la réponse, c'est que la tchouva, en fait, elle est complètement déconnectée de ce monde-là. Elle n'a pas trait à l'espace et au temps. Maintenant, dans le judaïsme, une action, pour qu'elle soit considérée comme action, il doit y avoir 2 parties dans cette chose-là. 1, l'intention. 2, l'action elle-même. Si par exemple j'ai l'intention d'allumer la lumière Shabbat, mais j'ai pas allumé la lumière, j'ai rien fait. Si j'ai pas l'intention d'allumer la lumière et j'ai allumé la lumière, j'ai rien fait. C'est pas shogeg. Je parle pas de quelqu'un qui a allumé la lumière, qui voulait allumer la, qu'il a oublié que c'est Shabbat. Parce qu'il avait l'intention d'allumer et il a allumé. Il a seulement oublié que c'est Shabbat. Ça, c'est shogeg. Mais quelqu'un qui s'étire et que par erreur il a allumé la lumière, il est anous, c'est mitasek. Mitasek, il est patour, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que il y a l'action, mais il n'y a pas l'intention. Donc, pour qu'une action soit considérée en tant que telle dans le judaïsme, on a besoin de l'action elle-même et de l'intention. S'il manque un des deux, alors ça n'existe pas. Quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a tué, il avait l'intention de voler ou de tuer, et il a fait l'action de voler ou de tuer. La tchouva, comme on vient de l'expliquer, elle dépasse l'espace et le temps. Bien entendu, l'action ne peut pas l'annuler. Quelqu'un qui a tué, il ne peut pas l'annuler. Mais l'intention, il peut, oui, l'annuler. Puisque la tchouva, elle est au-delà du temps, alors c'est comme si quelqu'un revenait en fait en arrière à l'instant où il a tué cette personne et il enlevait son intention de tuer. Je ne veux pas tuer. Je me repentis, je ne veux pas tuer. Oui, mais c'est 10 ans après. Oui, mais la tchouva, elle passe le temps. Elle n'est pas connectée avec le temps. Elle a été créée avant que le temps soit créé. Et donc elle est au-delà du temps. Et donc la tchouva, elle prend en fait mon intention d'il y a 10 ans, elle l'annule. Et donc, il reste seulement que quelqu'un a été tué, mais pas par moi. C'est-à-dire, il y a eu l'action, mais il n'y a pas eu d'intention. Et donc automatiquement, cette personne, même après qu'il a tué, il peut être pardonné, et c'est comme ça que le repentir, il marche. Même le pire des mécréants, la Gemara nous raconte dans Masechet Sanhedrin que
on doit faire attention, même quelqu'un qui a fait fauter les gens, c'est la pire des fautes, pas seulement de fauter toi-même, de faire fauter les gens, ça c'est la pire des fautes. Parce que comment tu peux réparer ça? Va chercher les gens à qui t'as fait fauter. Même ça, la Gemara nous dit qu'il faut faire attention de ne pas repousser, parce que tu le repousses, tu peux arriver à des choses terribles après, et donc il faut rapprocher, et les gens, la tchouva à la fin, si quelqu'un il se donne à fond, alors tout est possible avec la tchouva, tout peut être réparé, tout peut être effacé, tout peut être accepté. Encore une fois, ça dépend quelle faute. Par rapport au cursus qu'il va devoir passer pour faire cette tchouva, mais au final, s'il le veut, tout pourra être pardonné. Prochaine question. Le minag des kaparot à Yom Kippour. Alors le Shulchan Aruch écrit que il a vu un minag à son endroit, que les gens prenaient des poules, des coqs ou des poules, d'accord? Des coqs pour les mâles et des poules pour les femelles, et on les égorgeait pour les caparotes. C'est-à-dire que c'était pour expier les fautes de chaque personne. Chaque mâle venait avec un coq, on lui faisait la shrita, ze khalifater, ze kaparater, ze temorater, d'accord? Et la femme la même chose, et comme ça on faisait les caparotes. Shulchan Aruch écrit qu'il faut annuler ce minag, c'est darké à Emori. C'est l'habitude des Ovdei Avodah Zara, des idolâtres, de faire des choses pareilles, et nous, on ne doit pas faire cela. Mais le Réma déjà écrit sur place que le minag est oui de faire les caparotes avec les poules et les coqs, et tous les décisionnaires Sfaradim et Ashkenazim écrit, même au Maroc, même en Tunisie, partout, le minag était de faire les caparotes avec les coqs et les poules. Et c'est un minag, Rabbi Shalom Messas écrit que c'est un minag qui était avant le Shulchan Aruch et avant le Ari Kadosh. Et donc, c'est un minag qui a été accepté partout. C'est un minag jusqu'à aujourd'hui en Israël. La majorité, plein de gens de toutes les Edot et de tous les endroits. Partout, il y a des endroits où on fait les caparotes avec les coqs et les poules. Et donc, il n'y a strictement aucun problème de faire cela comme ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne font pas avec les coqs et les poules. Peut-être à cause du Shulchan Aruch, peut-être parce que, je ne sais pas, pour toute autre raison, on fait ça avec de l'argent, d'accord? À la place du coq ou de la poule, on prend de l'argent. Zé khalifater, zé kaparater, zé temorater, etc. D'ailleurs, on ne dit pas zé khalifater, zé kaparater. On dit zé khalifater, kaparater, temorater. Sans dire à chaque fois zé. D'accord? Il y a des noms divins là-bas. Il faut faire attention de ne pas répéter à chaque fois zé. Quoi qu'il en soit, comme on l'a dit, il y a des gens qui font ça avec de l'argent. Et donc, c'est à la place des poules. Chacun son minag, chacun ses habitudes, chacun ses familles par rapport à ce qu'il fait. D'ailleurs, ceux qui veulent faire les caparotes par l'intermédiaire de nos mosdot, ils sont les bienvenus pour le faire, pour envoyer au président de BHC, M. Daniel El-Koubi, ou en Israël, à Mosdot Yosef Shalom. Ça, c'était en passant. Dernière question qui nous a été posée. Est-ce que les femmes doivent faire la bracha de Shechianu quand elles allument les bougies de Yom Kippour? Alors d'abord, le Shulchan Aruch écrit que il y a des femmes qui ont l'habitude d'allumer les bougies à Yom Kippour et de bénir sur les bougies, et il y a des femmes qui n'ont pas l'habitude. Aujourd'hui, le minag dans tout Israël, c'est d'allumer les bougies à Yom Kippour. Et Laura Ben Zion Abba Shaul écrit dans Or Letzion que le mieux à faire, c'est une femme qui va à la synagogue le soir de Kippour. Alors elle allume les bougies sans faire la bracha, elle fait la bracha de la Dikner chez Yom Kippour, mais elle ne fait pas Shechianu. Quand elle ira à la synagogue et que le Shaliach Tzibour va de toutes les façons faire Shechianu sur le jour lui-même, puisqu'en fait on fait la bracha sur le jour, d'accord? Comme chaque fête, le premier jour on fait Shechianu, chaque fête qui vient d'année en année, alors
on fait Shechianu, le Shaliach Tzibour, il fait Shechianu au début de la Tfila, et il rend quitte toute l'assemblée, et les femmes aussi, elles disent Amen, et elles se rendent quitte, et donc comme ça, elle est tranquille. Mais une femme qui ne va pas à la synagogue, elle ne va pas parce qu'elle est avec les enfants, ou parce qu'elle est fatiguée, ou parce qu'elle ne veut pas, elle n'est pas obligée, alors il n'y a pas de problème. Le Rav Ben Sanjolet dit qu'elle peut faire Shechianu sur la Adlakat Nerot, et Yakut Yosef aussi écrit à peu près la même chose. Donc, quoi qu'il en soit, le minag, récapitulons, est de oui faire la bracha sur les bougies, oui d'allumer les bougies, et Shechianu, il vaut mieux faire ça à la synagogue, et si on ne va pas à la synagogue, alors on pourra faire la bénédiction sur les bougies elles-mêmes. Je crois qu'on a tout passé par rapport aux questions qui ont été posées avant le cours. S'il y a encore des questions en live, c'est le moment ou jamais. Ok, alors כתיבה וחתימה טובה לכולם, בשורות טובות, הרבה הצלחה, ושיהיה רק דברים טובים על כולם בעזרת השם, כל השנה ועל כל עם ישראל.